Miguel, tout sur le Congo en anglais. Les expulsions des Congolais du territoire angolais se font en contradiction aux accords conclus entre la RDC et l'Angola à travers le gouverneur des provinces du Bas-Congo et de Cabinda. En effet, selon ces accords, toute expulsion doit être gérée en commun dans la légalité et avec humanité. Mais pour ce qui est des dernières vagues d'expulsion, la réalité est loin de ces accords, comme l'attestent les images et témoignages de ce refoulé à Mwanda. La cabine mais là qui résident la cabine là il a mis pas ma résidence la cabine mais tant lundi na tongo on va tout nous mikanda na BBC résidence tanga la pesi bango bazui résidence ba tia na poche ali molongo yango to limite ce gouvernement ce problème les abattal la seul cambo même bato wana ba document lelo ba dokata na ba document donc le processus est parenté ce que ça dit. L'expulsion s'est faite de façon brutale. Les refoulés sont cueillis où qu'ils soient et quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Conséquence, la fuite se fait en débandade et la forêt semble être les refuges les plus disponibles. Otala mwasi azana kati ya hôpital azosala pasi ya kobota bazo refoulé. Otala mwasi basali césarienne azobima na makila bazo refoulé. Donc eza pasi mingi pepe congolais donc ezo souffri kutu biso tobimi na voie normale soki okomi na nini anto donc na bana ya ba bébé ozana na bébé ya 2 jours 1 jour okobima tofandi kuna lobi bayeli biso na ba résident topesi ba boy ba pasoli to so ba résident na $500 mais lelo ba pasoli ba résident na biso nyonso ba memi biso na kana bango ba sakai na biso bana basi na ndenga mukete ko yango benda na force tozo kanga na bana na biso ba engo ba. Du côté congolais, le principe de réciprocité est déjà d'application. Des Angolais vivant en RDC sont aussi contraints à regagner leur pays en attendant la normalisation des relations, ce qui est d'ailleurs vivement souhaité. Il existe aussi des mécanismes par lesquels ce citoyen, ce n'est pas seulement congolais, parce que nous ne refoulons pas des Congolais. Nous refoulons tous les citoyens étrangers qui sont dans une situation irrégulière chez nous. À propos de l'expulsion des Congolais, le chargé d'affaires d'Angola a affirmé d'un ton ferme que ces derniers choisissent expressément les zones minières pour s'enrichir et sans en avoir l'autorisation. Pour lui, même les vecteurs culturels attestent cette réalité. Pourquoi choisir tout simplement les zones diamantifères? C'est une culture d'échéance. C'est-à-dire, on veut y arriver, on retire, et puis on retourne au Congo, on se fait ce qu'on fait. D'ailleurs, vous connaissez les chansons. Il suffit de suivre la musique, vous saurez quand on parle de Banalunda. Au nom de l'ordre, les autorités angolaises expulsent de leur sol les résidents en situation irrégulière, espérant que les autorités congolaises de leur côté multiplieront les efforts pour garantir le plus grand des chantiers, l'État. Nous sommes à Loufou, un village situé à 208 km de Goma. Ici, les combats entre l'armée régulière et les forces négatives provoquent des déplacements des populations et s'accompagnent de beaucoup d'exactions sur les civils. L'insécurité qui règne dans cette contrée éloigne les femmes des champs et chaque fois qu'il y a des affrontements, les hommes en uniforme incendient les habitations. Ces derniers temps, on n'arrive plus au champ. On a peur d'arriver au champ. Bon, nous vivons difficilement. Nous passons la nuit dans la brousse suite à la terreur. Pire encore, les victimes ont difficile à distinguer les assaillants. Peut-être on peut voir le changement s'il y a permutation. Permutation de quoi? Des gens qui nous sécurisent. Puisque vous voyez, on ne parvient pas à distinguer les gens qui nous arrivent. Ils parlent une même langue. Malgré ce contexte difficile, l'assistance aux personnes vulnérables se poursuit là où les conditions le permettent.
Ce 6 octobre 2009, le gouvernement ougandais a arrêté M. Ildefonse Nizeyimana, présumé génocidaire qui tentait d'entrer sur son territoire en provenance de la RDC. Le porte-parole de la MONUC, Mano Djemounoubay, explique. Vous le savez, il figure sur la liste des personnes les plus recherchées parmi les dirigeants des FDLR. Le fait qu'il soit arrêté, c'est bien la preuve qu'on continue à traquer toutes ces personnes qui sont sous le coup d'un mandat du TPIR. Les acteurs humanitaires déplorent les conditions des refoulés congolais de l'Angola et de la Zambie. Une délégation ira faire un état des lieux cette semaine. Le HCR, OCHA, OIM, OMS, UNFPA et l'UNICEF va se rendre cette semaine dans la province pour faire l'état des lieux de la situation des expulsés de l'Angola à Mwanza et à Tchela. Pour rappel, on recensait la semaine dernière plus de 18 000 expulsés dans la province. Dans la province du Katanga, le rapatriement des réfugiés congolais depuis la Zambie se poursuit et plus de 12 000 personnes sont rentrées depuis le début de l'année. Le dernier convoi du HCR, arrivé à Puerto le 29 septembre, a ramené quelques 500 personnes, dont plus de 200 qui doivent être encore acheminées dans le village de Kikanda. Sur le plan militaire, les FDLR ont intensifié leur activité à l'ouest de Massissi et à l'est de Walikale à travers les déploiements de troupes. Enfin, à Bunia, les détenus de la prison n'ont pas de ration alimentaire, même situation à Mahagi et à Aru dans la province orientale. Les responsables de la section droits de l'homme de la MONUC déplorent la lenteur des autorités congolaises sur cette situation. Les 5 chantiers sont bel et bien en marche. C'est le constat fait par toutes les personnalités conviées ce vendredi au lancement officiel de la campagne de visibilité de ces vastes programmes de reconstruction. Avant la cérémonie proprement dite, une visite a été organisée au niveau du pont PKO plus 238 construit sur la route de Lutendele et qui traverse la rivière Mayambinza. Cet ouvrage est quasi terminé et sera opérationnel dans les prochains jours. Pour le coordonnateur de la cellule chargée de la visibilité de 5 chantiers, c'est un motif de fierté et la raison même d'être de cette campagne. Tenir et informer notre opinion du travail qui est fait pour lui, pour elle plutôt, c'est une exigence, c'est un devoir. Le peuple a droit de savoir ce qui est fait pour lui. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de reconstruction nationale. Notre pays est en train de changer considérablement. L'immensité de notre territoire mérite qu'on puisse informer continuellement la population de ce qui est fait. Le vice-premier ministre en charge de la reconstruction, Émile Bongeli, qui a lancé cette campagne au nom du chef de l'État, a souligné que les 5 chantiers ne sont pas l'affaire d'une famille politique, mais de tous les Congolais. Et pourtant, du côté de l'opposition, on voit les choses autrement. C'est un droit de la population d'avoir toutes ces infrastructures. Pourquoi faire aujourd'hui un objet de propagande politique? La campagne n'a pas sa raison d'être plus qu'avec les fonds débloqués pour les rétroprojecteurs, pour le support médiatique. On peut donner des bancs aux écoles, on peut toller les écoles, on peut colmater les trous sur les routes. Le pari de la reconstruction et de la modernisation du Congo seront-ils gagnés à travers les 5 chantiers? Qui vivra verra. Tout sur le Congo, on a un clair.